Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à nous repérer sur une sphère à l'aide des coordonnées géographiques. Pour se repérer sur la planète Terre, nous avons besoin des coordonnées géographiques. Ces dernières sont composées de deux angles. Ces deux angles sont obtenus à la suite de deux déplacements. Nous partons toujours de l'intersection entre l'équateur et le méridien de Greenwich, au point A. Ce sera notre point de départ. Nous, dans notre exemple ici, nous voulons déterminer les coordonnées géographiques du point M, ici, en bleu. Donc nous partons du point A et nous allons commencer par faire un déplacement sur l'équateur. Est-ce que nous allons plus à droite ou plus à gauche, c'est-à-dire en langage géographique, plus à l'est et plus à l'ouest? Nous voyons, pour aller jusqu'au point M, nous faisons un déplacement vers la gauche, le long de l'équateur. Donc nous faisons un déplacement de 72,91 degrés vers l'ouest, vers la gauche. Ensuite, une fois que nous sommes arrivés en face du point M, nous voyons si nous devons, sur le méridien, aller plutôt vers le haut ou plutôt vers le bas. Ici, nous voyons clairement que c'est vers le haut, et nous regardons quel angle nous devons faire pour atteindre le point M. Et l'angle ici est de 30,31 degrés vers le haut, c'est-à-dire vers le nord. Ainsi, la longitude du point M est 72,91 degrés ouest et 30,31 degrés nord pour la latitude. Ce qui nous donne les coordonnées géographiques suivantes: 72,91 degrés ouest, 30,31 degrés nord. Prenons maintenant un autre exemple. Prenons le point qui se situerait ici, le point M donc qui est ici. Nous voyons qu'en partant de A sur l'équateur, nous avons fait un angle de 35 degrés vers l'est, et qu'ensuite nous avons fait un angle de 36,48 degrés vers le nord, ce qui nous donne la longitude 35 degrés est, la latitude 36,48 degrés nord, et ainsi les coordonnées géographiques 35 degrés est, 36,48 degrés nord. Et bien voilà. Et bien maintenant c'est à vous de jouer. Voici une sphère qui représente la Terre. Les coordonnées du point R sont 30 degrés ouest et 15 degrés nord. Vous devez trouver la longitude du point C ainsi que sa latitude, et vous devez déterminer les coordonnées géographiques des points E et D. Je vous laisse mettre pause afin de faire cet exercice tout seul, puis vous relancerez la vidéo pour voir la correction. Vous mettez pause. Nous revoilà pour la correction de cet exercice. Nous savons que le point R a pour coordonnées géographiques 30 degrés ouest et 15 degrés nord. Nous partons comme à chaque fois du point d'intersection entre le méridien de Greenwich et l'équateur. Nous voyons que pour trouver la longitude, nous nous déplaçons de 2 graduations sur l'équateur. Cela signifie qu'à chaque graduation, nous nous déplaçons de 15 degrés, puisque les 2 graduations permettent de nous déplacer de 30 degrés vers l'ouest. Puis, nous voyons que pour la latitude, nous nous déplaçons sur le méridien d'une graduation. Cela veut dire que chaque graduation représente 15 degrés nord. Avec cette information, nous allons pouvoir trouver facilement la longitude et la latitude du point C. En effet, nous partons encore une fois du point d'intersection entre le méridien de Greenwich et l'équateur, et nous voyons que nous parcourons 4 graduations sur l'équateur, ce qui correspond à la longitude. 4 graduations de 15 degrés chacune, cela fait 60 degrés vers l'est, puisque nous allons vers la droite. Ensuite, pour la latitude, nous voyons que nous parcourons une graduation vers le haut, cela correspond à 15 degrés nord. Maintenant, passons au point E. Le point E, nous voyons que nous partons toujours du point d'intersection entre le méridien de Greenwich et l'équateur, et nous parcourons 2 graduations vers la droite. Cela correspond donc à 30 degrés est. 30 degrés est. Puis, nous voyons que nous ne nous déplaçons pas ni au nord ni au sud, nous restons sur l'équateur, donc 0 degré. Ici, vous mettez nord ou sud, c'est vous qui décidez. Vous pouvez mettre les deux. Ensuite, nous passons au point D. Le point D, nous voyons que nous faisons aucun déplacement est-ouest, donc 0 degré.
Vous mettez E ou O, c'est vous qui voyez, vous mettez Est ou Ouest. Peu importe, c'est vous qui décidez. Et nous faisons un déplacement de 2 graduations vers le nord, c'est-à-dire 30 degrés nord. Et bien voilà, maintenant les coordonnées géographiques n'ont plus de secret pour vous, et je vous dis à bientôt.